Pourquoi vous contestez la relaxe du garde des Sceaux? Alors d'abord, c'est un scandale qui est de bout en bout. Sachant, je rappelle qu'il y a une députée de France Insoumise qui faisait partie de cette course, c'est Danielle Obono. Absolument. Alors d'abord, c'est un scandale de bout en bout. Prenons la journée. Le résultat, la délibération a été communiquée manifestement avant même qu'elle soit officielle, puisque dès ce matin, votre collègue Nathalie Saint-Cric révélait l'issue de la délibération. Premier problème. Donc, on n'est pas là dans le cadre d'une délibération ordinaire. Deuxième problème... La délibération avait eu lieu avant, D'accord, mais en l'occurrence, le secret a été violé et normalement, ça fait l'objet de poursuites. Ce sera une des raisons probablement pour demander que le procureur général fasse appel de la décision. Le deuxième problème, c'est que on dit que c'est une décision de justice. Non, c'est une décision de politique. Ce sont essentiellement des politiques qui jugent un politique. Et c'est la raison pour laquelle nous ne voulons plus de cette CJR. Il faut se rendre compte... Mais quand vous dites ça, vous avez dit quoi? Ça veut dire qu'il a été finalement épargné par ses amis députés. Je rappelle quand même qu'il y avait un membre du Rassemblement National, un membre de la France Insoumise. L'opposition était représentée. Je viens sur le fond. De fait, les équilibres politiques étaient tels qu'il est permis de penser qu'il n'a pas forcément été jugé que sur le fond. Par ailleurs... Non, ça veut dire quoi? Non, parce que c'est important. Vous portez une accusation très grave. Non, je ne porte pas d'accusation. Je dis que formellement, il est permis... Oui, mais... Laissez-moi finir. La CJR est ainsi construite que de toute façon, le doute est permis. C'est ce que viennent de dire mes voisins. Donc aujourd'hui, le doute est permis. Non, il n'a pas dit ça. Pas sûr d'avoir dit ça. Non, et c'est pour ça qu'il y a une cour de cassation qui se penchera en droit si en droit, elle n'est pas motivée correctement. Est-ce que vous êtes débatteuse, madame? Est-ce que vous cherchez à porter la contradiction? Les journalistes, elle a le droit de vous poser une question, sinon c'est compliqué. Factuellement, c'est faux de dire que c'est une décision politique. C'est une décision judiciaire. Vous avez une majorité de parlementaires, de députés et de sénateurs qui siègent au sein de la CJR et que c'est donc un jugement de politique sur un politique. Oui. Troisièmement, j'en viens au fond. Mais pourquoi ça serait un jugement... pourquoi ça serait un jugement de faveur? Eh bien, j'en viens au fond. Oui. Et vous allez voir que la délibération qui est prononcée n'est pas conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation. La jurisprudence de la Cour de cassation établit que dans le cas du délit de prise illégale d'intérêt, par une des jugements du 21 novembre 2001, on en a fêté les 22 ans il y a quelques jours, eh bien, l'élément matériel suffit. Nous n'avons pas besoin de l'élément moral, c'est-à-dire que nous n'avons pas besoin de savoir s'il y a eu une intention de commettre un délit. Et dans le cas présent, évidemment, la réquisition du procureur général près la Cour de cassation, Rémi Heitz, disait « Ma conviction est fermement établie, le délit est constitué. » Et en réalité, l'élément moral, c'est-à-dire est-ce que M. Dupond-Moretti avait l'intention de violer la loi, c'est un élément d'appréciation pour la peine et non pas pour le prononcement de la culpabilité. Bon, là vous faites une contestation juridique. Écoutez, oui, mais c'est sur ce terrain-là que la discussion a commencé. Vous m'expliquez, vous me demandez mais je comprends pas pourquoi raison... c'est politique. Excusez-moi, j'ai du mal à vous suivre. Moi, j'arrive à vous le dire. Ouais. Vous avez des politiques qui jugent un politique, qui ne respectent pas la jurisprudence de la Cour de cassation. Il y a 3 magistrats. Évidemment, nous demandons à Rémi Heitz, s'il croyait réellement à sa réquisition, de faire appel. Et de la même façon, nous demandons des éclaircissements pour savoir pourquoi la délibération a pu être rendue publique ou connue par Madame Saint-Cric avant même que la décision soit rendue publique. Je crois qu'on peut avoir un débat sur la Cour de justice de la République. Et d'ailleurs, plusieurs candidats à l'élection présidentielle, ça a été dit, ont eu ce débat. Un candidat qui est devenu président de la République, Emmanuel Macron, qui n'a pas pu aller à bout parce que sa réforme constitutionnelle s'est lancé dans le mur de l'affaire Benalla. De la même manière, François Hollande, en 2012, portait cette proposition. Donc, on peut avoir tous ces débats. Pardon, mais Monsieur Saint-Toul, quand on appartient à un groupe politique, j'ai le communiqué sous les yeux, qui dit alors que le procès a fait la démonstration implacable de sa culpabilité, alors que quelques secondes avant, la décision de relax a été prise. Quand par ailleurs, les faits sont constitués. Si vous me permettez, un ministre a utilisé les moyens. Monsieur Saint-Toul, je sais que vous êtes un juriste formidable, mais permettez-moi simplement d'avancer quelques instants là-dessus. Bon, quand on a une Cour de justice de la République qui est composée de 15 personnes, Alain, vous l'avez dit, qu'il y a 12 parlementaires, que sur ces 12 parlementaires, il y en a 5 de la majorité, 7 de l'opposition. Expliquez, comme ça a été fait... Et 3 magistrats. Quelle opposition vous parlez de attendez, un instant. Quand, comme ça a été dit tout à l'heure par Hugo Bernalicis, votre collègue, laissez entendre qu'au fond, il y aurait une sorte de conspiration, d'arrangement en disant, au fond, on va relaxer Éric Dupond-Moretti et en échange, vous allez nous donner un soutien sur tel texte. C'est exactement ce qui a été dit par Hugo Bernalicis tout à l'heure. Pardon, mais c'est simplement ne pas respecter une décision de droit qui, sans doute, ne vous arrange pas. On peut l'entendre, vous pouvez la contester parfaitement. Pas le vous pouvez par ailleurs
parfaitement avoir un débat sur la suppression de la Cour de justice de la République. Posez-vous la question. Pour le reste, que va devenir le procureur général qui a respecté la décision de droit qui a été prononcé une Vous réquisition? voulez dire que derrière, il va être limogé, Rémi Heitz? J'imagine que non, mais vous imaginez la situation. Vous avez le ministre de la Justice qui a fait l'objet d'une réquisition très claire et très ferme du premier procureur de ce pays, et vous pensez que la suite va bien se passer. J'ajoute quand même ça, c'est du procès d'intention. Non, mais j'ajoute quand même que concernant Éric Dupond-Moretti, la décision de la Cour de justice de la République précise donc il n'y avait pas forcément l'intention, en tout cas l'intention de violer la loi n'est pas caractérisée. Mais ça signifie que Monsieur Dupond-Moretti, qui est un pénaliste reconnu, aurait été capable, en tant que ministre de la Justice, de violer la loi sans le savoir. Mais là, vous refaites le procès, c'est pas d'intérêt. Alors, dans ces cas-là, permettez-moi de vous dire que du point de vue politique, permettez-moi de vous dire que du point de vue politique, s'il n'est pas coupable, au moins il est incompétent, il devrait se démettre. D'accord, mais là, vous refaites le procès, Alexandra. Oui, vous expliquez tout à l'heure qu'il y a une jurisprudence de la Cour de cassation datant de 2001 qui dit qu'il faut simplement un élément matériel pour condamner quelqu'un sur la prise illégale d'intérêt. Il y a quand même une subtilité dans cette jurisprudence qui dit que l'intention coupable de commettre le délit de prise illégale d'intérêt est caractérisée du seul fait que l'auteur a accompli sciemment l'acte. Oui, et tout est dans le sciemment. Et d'ailleurs, le président de la CJR cite cette jurisprudence dans son arrêt. Donc, les juges avaient conscience de l'existence de cette jurisprudence, mais ils y répondent en disant que, en l'occurrence, nonobstant l'expérience de pénaliste d'Éric Dupond-Moretti, qui donc était avocat avant d'être garde des Sceaux, il n'a pas agi selon eux consciemment. Et donc, tout ça pour vous dire que cette jurisprudence ne rentre pas en contradiction avec cet arrêt. Cette jurisprudence existe, mais d'après les juges... Sur les faits caractérisés là... D'après les juges, comme il n'a pas agi consciemment, l'élément intentionnel n'est pas retenu. Après, on peut contester cette lecture des juges, mais en tout cas, on ne peut pas dire que la jurisprudence n'a pas été respectée. Écoutez, soit... on considère que M. Dupond-Moretti est un naïf pénaliste qui ne sait pas ce qu'est une prise illégale d'intérêt. On peut l'imaginer. C'est le choix que fait le jury de la Cour de justice de la République. J'ai du mal à l'admettre, mais admettons. Mais s'il est le naïf qu'on prétend, il n'a pas les compétences pour être garde des Sceaux. Et je crois que Mme Borne ni M. Macron devraient se réjouir du fait qu'il soit à son poste. Et vous avez les deux principales organisations syndicales de deux obédiences tout à fait différentes dans la magistrature. Mais qui a pour point commun de ne pas supporter sa nomination. Et qui envoie un communiqué commun. Écoutez, moi, à partir de ce que j'entends, c'est un discours anti-syndical relativement classique. On imagine qu'il ne faudrait pas de syndicats ni dans la magistrature, ni dans la fonction publique. Rien ça tout. Moi, je me souviens de Jean-Luc Mélenchon lui-même qui contestait une perquisition à son domicile. Bien sûr. Il était vent debout à l'époque contre la justice. Il disait la République, c'est moi. Bon, là, vous mélangez pas mal de sujets. C'est un peu la même chose. Il y avait une contestation d'une décision de justice. Non, il ne s'agissait pas d'une décision de justice. Il s'agissait d'une décision de procédure et de la façon dont elle avait été mise en œuvre. Quand ça vous concerne, vous les contestez, mais quand ça concerne les autres, là, ça vous pose pas de problème. Mais si on doit résumer à peu près. Bien sûr, vous avez l'habitude de résumer, Monsieur Duhamel, on vous apprend ça à Sciences Po. Ouais, c'est ça. D'accord. Merci. On y reviendra tout